Bonjour, je m'appelle Seb, anciennement Seb Lafrite. Et récemment, j'ai sorti un documentaire qui s'appelle Seb au Kirghizistan. Et voilà quoi, et aujourd'hui on va en parler. Alors, pourquoi le Kirghizistan? Parce que, on sait globalement pas trop ce que c'est. Enfin, normalement, on le situe pas trop, on sait pas dire le nom. C'est ce qui donne tout l'intérêt de se dire, tiens, si je découvre un truc, autant ne rien connaître depuis le départ. Ce docu, c'est une belle porte pour parler surtout d'enjeux climatiques, pouvoir ouvrir le débat sur ça aussi. Un influenceur, on n'ose pas trop en parler, on se sent pas légitime parce qu'on n'est pas de contradiction, etc. Moi, je suis parti du principe qu'à partir du moment où c'est une urgence, je me dis, mais c'est génial de faire découvrir la nature, de voir peut-être ce qu'on va plus avoir, etc. Et si on peut faire passer un petit message avec, ça paie pas de mine. Ça mange pas de pain. Ça, une autre expression du genre. Autant moi, je consomme beaucoup de contenu, autant je fais aussi partie du système qui fait qu'on en crée. Donc je me rends compte un peu des deux côtés où je me dis, putain, c'est vrai que si on continue comme ça, venez, on essaie de trouver du sens à tout ça. Je considère en tout cas que sur ce projet-là, il est bien plus utile que d'autres trucs que j'ai pu faire. Je pense que l'utilité à travers l'influence, elle peut servir à ça. Pas que, tu vois, mais en tout cas, on explore. C'est une première brique d'un grand mur. Je pense pas non plus avoir une responsabilité, parler du réchauffement climatique, tout ça. J'ai pas envie que non plus les gens me voient comme une espèce de porte-étendard. Je suis pas en train de greenwasher mon image, c'est pas du tout ça le but. Je suis juste en mode, c'est cool, j'ai une voix qui porte, j'ai un pouvoir. J'essaye de faire du bien avec ce pouvoir-là. De toute façon, c'est très contradictoire, parce que vous allez me voir vendre des trucs, j'ai un métier vraiment de consommeur. Qu'est-ce que tu fais, tu peux faire maintenant concrètement au quotidien que tu faisais pas avant, tu vois? Par exemple, à titre personnel, je veux acheter le moins possible, parce que c'est vrai que j'en ai pas tant besoin. Et professionnellement, je me dis que si je peux bosser avec des gens qui sont un minimum éthiques ou qui font un peu des belles choses, c'est beaucoup mieux. Mais c'est des petites étapes, tu vois, petit à petit. Je refuse plus que je fais des choses, je vais pas vous mentir, donc je refuse des trucs qui sont parfois aberrants. Encore l'an dernier, en 2022, il y a des marques qui organisent des trucs, ça va être super, vous allez filmer dans un jet privé et tout. Ça existe, on les a ces briefs, on les a ces mails qui passent, et on est en mode, waouh, il y a du boulot encore. Je trouve qu'en France, si je peux donner un vrai point positif, les agences sont de plus en plus responsables, parce que la plupart de ces briefs-là qui sont un peu wow, ça vient d'Allemagne, ça vient d'Angleterre, ça vient de tout ça. Je pense pas que ce soit nécessaire pour les influenceurs ou les gens de notoriété de forcément prendre parole. Maintenant, c'est cool de le faire de temps en temps. On réhumanise un peu le truc. Moi, je t'avoue, je l'ai fait un peu sur l'instinct après le 49.3. Donc en fait, quand je fais un tweet et que les gens font « what the fuck ?» On est des citoyens comme tout le monde. Et ça m'a un peu fait chier que les médias utilisent ce truc-là. Parce qu'en fait, mais qui titre Seb Lafrite, soutien, nanana. Évidemment que lire Seb Lafrite, soutien je sais pas quoi, ça pue la merde, c'est ridicule. Même moi, je suis en mode, déjà arrêtez. Ça fait depuis 2017 que j'utilise plus ce pseudo, vous me faites chier. Évidemment que ça décribilise le truc et je suis là en mode, ok, là il y a un double jeu et on parle même plus du problème. Donc vous savez quoi, on fait ce qu'on veut. On est des créateurs indépendants, si on prend la parole, on prend la parole. Ceux qui veulent pas la prendre, je suis d'accord, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Les gens sont pas obligés de vous rendre des comptes, quoi. En fait, c'est comme si t'es à un repas de famille, ça débat politique, et on te reproche d'être assis et d'écouter le débat. Toi, tu dis jamais rien, etc. Tu dis, bah oui, mais là, imagine j'ai pas les armes, imagine j'ai pas tout compris, imagine je nuance beaucoup plus les propos, imagine... Enfin, il y a plein de manières de débattre sainement. Sur Internet, non. Donc les gens le font moins. N'oubliez pas, c'est des tweets, c'est faxé, c'est sorti du contexte, c'est repris, c'est machin, on lit que le titre, on l'enlève, c'est un pote qui m'a dit, c'est Internet, quoi. En fait, je pense que la majorité silencieuse, elle a ces nuances-là, et elle comprend les trucs. Oui.